ヤサカニのマガタマ。Hey, bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du chapitre 1006 de One Piece. Avant toute chose pour ce chapitre, on a droit à une double page couleur de l'équipage du Roi des Bêtes, et cette double page couleur est l'une, si ce n'est la plus belle et meilleure double page couleur que l'on a eue pour l'œuvre. Mis à part la grande puissance qui se dégage de la double page couleur, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. On peut voir qu'au milieu il y a King, qu'à sa gauche il y a Queen, et qu'à sa droite il y a Jack. Jusque là tout va bien, mais si on regarde bien les trois pirates, on remarque que l'auteur a très subtilement mis en avant leur positionnement au sein de l'équipage de Kaido. En effet, il y a une hiérarchisation qui est identique à celle de l'équipage du Roi des Pirates. Goldie pour Gold, or, supérieur à Silver, argent, supérieur à Copper de Scooper, bronze. Là c'est pareil parce que la poignée du sabre de King est en or, parce que le gun de Queen est en argent, et parce que Jack a un manteau marron qui est la couleur du bronze. Or, argent, bronze. Allez, on n'oublie pas le pouce bleu pour le soutien, et on s'abonne si on n'est pas abonné, et qu'on aime tout découvrir sur One Piece avant tout le monde. C'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Honkai, qui est un jeu de rôle mobile d'action 3D gratuit de MiHoYo. Les capitaines du serveur GLB accueilleront la fête d'anniversaire. Les événements, tous plus riches les uns que les autres, offriront de grosses récompenses avec plus de 40 cartes d'approvisionnement. Obtenez dès maintenant les meilleurs personnages et armes gratuites. Participez à l'événement pour recevoir gratuitement le Airshare of the World et ses armes exclusives. My English is toujours fabulous. C'est l'une des reines les plus puissantes du jeu. Disons que c'est un peu la boîte en coque de Honkai. Les pouvoirs de Fuuya sont entravés depuis trop longtemps. Heishi of Santayance a exploité les pouvoirs cachés. L'étui d'armes de Heishi of Santayance contient une épée, un fouet et une lance. Waouh, on se croirait dans l'équipage de Barbe Noire. Dans sa forme normale, appuyez sur Ult pour changer d'arme. Une fois qu'elle a gagné 125 SP, maintenez Ult pour lancer son ultime, pour infliger de lourds dégâts AOE et activer la forme Heishi. Sous sa forme Heishi, Fuuya attaque comme une folle et utilise son étui non transformé, ce qui peut étourdir les cibles. Je vous l'ai dit, c'est un peu comme Boa Hancock, n'est-ce pas, Momonga? Le barrage de coups violents submerge l'ennemi et ne lui laisse aucune chance de riposter. Tu es fini. Cette magnifique tenue de style chinois est le cadeau parfait pour le nouvel an lunaire des développeurs. Elle est disponible pour tous les capitaines participant à l'événement. Alors n'attendez plus, avec le code suivant, vous aurez 60 cristaux. Waouh! Dans le chapitre, on a un gros plan sur l'île que fait léviter le Roi des Bêtes, et on voit bien la corne qui a été découpée par Zoro. L'image est forte parce qu'on voit bien que c'est la conséquence de l'attaque de Zoro, qui est un pirate qui cache encore une très grosse puissance. Actuellement, il combat Kaido et Big Mom avec 4 pirates, et jusqu'à maintenant dans leur camp, les 2 pirates ayant le plus marqué l'affrontement, c'est son capitaine avec le gros coup sur Kaido, et lui avec le gros coup sur la corne. Maintenant, pour celles et ceux qui ont vu ma récente théorie sur Zoro qui tranche King, rappelez-vous de ce que j'ai dit. Zoro va combattre et battre King parce que Zoro doit combattre et battre King. J'avais parlé du combat Marco contre King et j'avais dit que même si actuellement Marco combat King, eh bien il n'y a pas de réel intérêt à ce que le combat aille jusqu'au bout, et c'est exactement ce que l'auteur met en évidence dans le chapitre. Le combat a bel et bien lieu, mais dans tous les cas il n'ira pas à son terme, parce que dans tous les cas il n'y a pas de réel intérêt dans le sens le plus profond du terme à ce que Marco termine King. Il y a quelques mois j'ai dit que Marco peut combattre King, mais que Zoro doit combattre King. Je reste sur ma position et je vous donne rendez-vous dans quelques chapitres. Le combat Marco King est un bon moyen pour monsieur Eiichiro Oda de montrer un peu quelque chose que beaucoup attendent depuis très longtemps. Un affrontement entre 2 secondes empereurs. C'est donc fait, mais le problème c'est que c'est pas un vrai combat en 1 contre 1 parce que Queen est avec King. Maintenant, attention, j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose. Ce n'est pas King et Queen qui veulent combattre Marco en 2 contre 1. Pour le coup, il ne faut pas les voir comme des mecs qui veulent se le faire à 2 contre 1 parce que c'est Marco qui les force. Marco attaque Queen qui tapait ailleurs et Queen a bien dit que Marco devait le laisser tranquille. En fait, pour Queen,
problème, c'est bel et bien King, donc le second de Kaido, qui est l'adversaire de Marco. Mais encore une fois, c'est Marco qui force. En parlant de ça dans le chapitre, on voit que Marco combat lui seul 2 commandants. C'est très impressionnant parce qu'il tient 2 contre 1 et parce qu'en termes de niveau de puissance, il tient 2 très grands pirates. Du coup, forcément, on pourrait croire que Marco est bien supérieur à King. En effet, King est également un second empereur, mais il est également un deuxième commandant. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est que l'auteur monsieur Eiichiro Oda donne un très gros indice qui nous dit qu'en fait, Marco n'est pas beaucoup plus puissant que King. Alors là, je sais que beaucoup sont perplexes, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. En fait, c'est très simple parce que dès que Perospero est revenu, il a directement dit que Marco avait l'air épuisé, ce qui a été confirmé par Marco, qui est limite en suffocation. En fait, la grosse différence entre King, Queen et Marco, c'est que Marco est quant à lui vraiment épuisé. En fait, même si King mange de gros coups, et même si Queen mange également de gros coups, eh bien en fait, ils ne sont pas très épuisés, contrairement à lui. De plus, comme je l'ai très souvent dit, et comme l'auteur l'a confirmé avec Kaido, la véritable forme combative d'un Zoan est sa forme hybride. Or, Marco combat en forme hybride, alors que ni Queen ni King ne sont en forme hybride. Voilà donc la deuxième grosse différence entre Marco et eux. Il combat dans sa forme la plus combative, alors que eux, pas du tout. Et d'ailleurs, il suffit d'analyser le combat pour s'en rendre compte. Queen était touché en forme animale complète, qui est une forme énorme, donc facilement attaquable, tout comme Kaido Dragon que tout le monde a attaqué, même Killer. Et le deuxième coup qu'il s'est pris, c'est en forme humaine. Tout simplement. En fait, à aucun moment, il n'a combattu Marco en forme hybride, et d'ailleurs, c'est pareil pour King. Il n'a pas combattu Marco avec sa véritable forme combative, qui est sa forme hybride. C'est de la pure logique One Piecienne, et je remercie le roi des bêtes d'avoir prouvé que la forme hybride d'un Zoan était sa véritable forme combative. Du coup oui, je le dis et je le répète quand même, la prestation de Marco est vraiment bien. Tenir 2 commandants Yonko c'est vraiment quelque chose, mais il faut garder en tête que ni Queen ni King n'étaient en forme hybride. Alors là, bien évidemment, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ne combattent pas en forme hybride, et la réponse est simple, parce qu'en fait, ils les gardent pour leur véritable combat finaux de l'arc. Zoro contre King et Sanji contre Queen. Autre chose par rapport à Marco, ce que je remarque c'est que l'auteur le met clairement sur le devant de la scène parce que je pense qu'il s'est rendu compte de quelque chose après coup. Marco n'a pas un très gros palmarès sur Marineford. En effet, concrètement, mis à part quelques coups de pied, il n'a pas fait grand chose. Ce qui est vraiment dommage parce qu'il était le deuxième pirate le plus puissant du camp adverse à la marine. Maintenant, bien évidemment, ces moments sur Marineford ont clairement montré et prouvé qu'il pouvait tenir un amiral et qu'il était largement capable de le battre. Parce que bien évidemment, encore une fois, les commandants peuvent battre les amiraux, tout comme les amiraux peuvent battre les commandants. Mais au-delà de ce qui est logique, niveau palmarès, pour Marco, c'est pas ouf. Et d'ailleurs, on note également sa malheureuse petite humiliation en mode menottage par un vice-amiral. Là dans le chapitre, gros coup de genou, grosse boule de feu, et il soigne beaucoup de gens en même temps. On voit quand même qu'il y a une très grosse différence avec Marineford. Monsieur Eiichiro Oda décide donc de revaloriser un peu le personnage. On l'avait déjà vu ensemble, mais après un Katakuri avec une maîtrise aussi parfaite de son fruit, il fallait qu'on ait quelque chose pour Marco, ce qui est le cas. Perospero a vraiment fait quelque chose de ouf parce qu'il a battu Carrot et Wanda en Sulong. Ce qu'il faut savoir, c'est que Carrot et Wanda ne sont pas des minx lambda, ce sont de grosses combattantes et pourtant, il les a battues. Je pense que le problème, c'est que beaucoup sous-estimaient Perospero alors qu'il n'est pas du tout à sous-estimer. Alors par contre, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à dire que oui, il ne fallait pas le sous-estimer alors que moi-même, je le sous-estimais parce que je ne l'ai jamais fait et si vous avez regardé mes vidéos sur Whole Cake, vous savez que je l'appelais carrément Monsieur Perospero. Alors par contre, même si effectivement il est plus faible que l'homme Moshi, il a quand même un très bon niveau de puissance. En fait, c'est simple, le fils de Kaido, en l'occurrence Yamato, et bien chez Big Mom, c'est Perospero. C'est une place très particulière, mais le niveau de puissance est conséquent. Le niveau de King est identique au niveau de Katakuri, le niveau de Queen est identique au niveau de Smoothie, le niveau de Jack est identique au niveau de Cracker, et le niveau de Perospero est identique au niveau de Yamato. En parlant de Yamato, terminons sur une grosse interrogation. Quel sera le prochain Mugiwara? Eh bien, si je me fie à ce que je pense, les plus probables sont Yamato et Carrot. Et si je me fie aux commentaires et aux messages que je reçois, on rajoute Marco. Pour Carrot, ce qui est dommage, c'est qu'elle a perdu un gros combat alors qu'elle était en 2 contre 1. Par contre, même si on pourrait croire qu'il faudrait qu'elle gagne son combat pour rejoindre l'équipage, au final, par exemple, ni Nami ni Robin n'ont gagné de combat pour rejoindre l'équipage. Et encore, ce ne sont pas les seuls exemples. Donc oui, Carrot
peut rejoindre l'équipage. Pour Yamato, je reste persuadé qu'elle a tout. Puissance, un rêve qu'elle veut exaucer et entre autres, un parfait tempérament. Pour finir, on a Marco. Suite au chapitre, j'ai reçu beaucoup de messages pour me demander si Marco pouvait rejoindre l'équipage. Je vais donc y répondre malheureusement, au risque d'en décevoir certains, non, il ne peut pas rejoindre l'équipage. Il ne peut pas parce qu'il a clairement fini sa carrière de pirate, là, il vient juste en aide aux frères de Ace, parce que l'équipage a déjà un médecin et parce qu'il est beaucoup trop puissant pour rejoindre l'équipage. Maintenant, par rapport à la flotte, c'est possible, même si, encore une fois, sa carrière peut se terminer logiquement à la fin de l'arc. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.